Ce soir, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu aimes ce nom? Est-ce que ce nom a transformé ta vie? Est-ce que ce nom t'a boosté? Est-ce que ce nom t'a challengé? Est-ce que ce nom te donne d'aimer encore ton Dieu et faire de lui ton Père? Nous l'appelons Abba Père. Dieu est un Dieu aimant, c'est un Père pour nous. Et dans son amour, il a donné son Fils unique, Jésus, qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Et Jésus a fait de nous ses amis. Nous sommes cohéritiers avec Christ par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous l'aimons. Que son amour se répande encore dans nos vies, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Qu'en cette saison, le nom de Jésus soit glorifié. En tout lieu, que le nom de Jésus soit célébré, que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Un coucou spécial à la sœur Diane, que Dieu te bénisse, qui t'honore. Anicette, sois béni, que ton Dieu t'honore. Nous apprécions votre présence. Sois béni, sois béni. Vous avez vu les chants ce soir, vraiment, que Dieu vous bénisse. La sœur Adeline qui a conduit le temps de louange, que ton Dieu t'honore, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. La sœur Irène, que Dieu te bénisse, qui t'honore au nom puissant de Jésus. Oh Israël Kamel, que ton Dieu t'honore. Oh, sois honoré Quadio, sois honoré Joseph, sois honoré la Pèlera. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous continuons. Nous continuons le mystère de la nuit. Écrivez le thème ce soir. Sois saluée Lucie. Tokpa, sois saluée. Marilyn, sois saluée. Écrivez le thème de ce soir. Lou Israël, sois saluée. Écrivez le thème de ce soir, le mystère de la nuit, Acte 4. Alléluia. Le mystère de la nuit, Acte 4. Je vais vous voir écrire le thème pour montrer que nous sommes ensemble. Dans tes commentaires, écris le mystère de la nuit, Acte 4. Que Dieu te bénisse pendant que tu écris, Madame Guesson, le mystère de la nuit, Acte 4, sois bénie. Abby, sois bénie. Épisode 4, sois bénie. Armstrong, sois bénie. Le mystère de la nuit, Denise, sois bénie. Le mystère de la nuit. Soyons ensemble. Ensemble, soyons ensemble. Papa Nyamien, sois béni, le mystère de la nuit. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé un voyage avec Esther, des jeunes filles qui ont été enrôlées dans le palais du roi Assuérus. Et il fallait être vierge pour être sélectionné. Pour dire que la virginité est une denrée rare. De nos jours, les filles vierges, on les compte du bout des doigts. Et nous insistons, nous voyons que le Seigneur nous emmène à insister parce que nous devons encourager nos jeunes sœurs qui sont encore vierges. Encourageons-les. Ma sœur, si tu as une cousine, tu as une sœur, tu as un enfant, prie pour ton enfant pour qu'elle puisse garder sa virginité jusqu'au mariage. Alléluia. C'est important parce que les jeunes filles qui ont été sélectionnées, elles étaient vierges. Elles n'avaient jamais connu d'homme. Comme Marie qui était vierge, elle n'avait pas connu d'homme. Rebecca était vierge. Donc dans la Bible, il y a eu des vierges avant nous. On parle même des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages et 5 autres étaient folles. Il y avait des folles. Elles étaient dans un game, dans un système là bizarre. Mais que tu ne sois pas parmi les folles. Alléluia. Que dans cette virginité, que tu ne sois pas parmi les folles, sois sage pour que Dieu te préserve dans la crainte de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui plaît au cœur de Dieu. Si Dieu n'aimait pas les filles vierges, pourquoi ils vont sélectionner les filles vierges? Oui, le critère c'était ça. Si tu n'étais pas vierge là, on ne pouvait pas te mettre dans le lot. Il fallait être vierge. Il fallait être belle, il fallait être vierge. Alléluia. Donc nous saluons celles qui sont encore vierges. Et prions pour nos enfants. Prions, même si ton enfant n'est pas encore venu, tu n'as pas encore accouché, il faut prier. Ton enfant qui est dans ton sein là, quand il va sortir, que l'enfant rentre dans son mariage avec la virginité au nom puissant de Jésus. Prions pour nos enfants, parents, imposons la main à nos enfants. Proclamons que ces enfants ne soient pas abusés.
qu'on ne vienne pas abuser de nos enfants, que nos enfants partent jusqu'au mariage avec leur virginité. Alléluia. Parce que de nos jours, on se moque des jeunes filles. Toi qui n'as pas encore connu d'homme, hein, à l'école des amis, toi, tu n'as pas encore connu d'homme. C'est comme si tu n'es pas à la page. C'est comme si... Attends, est-ce que tu vas bien? Oui, elle va bien. Oui, ma soeur, tu vas bien. Toi qui t'es conservé, toi qui tu t'es réservé pour le Seigneur, tu t'es mis à part, tu vis une vie de consécration, de sacrifice, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. J'ai dit, nos enfants sont cachés dans le sang de l'agneau. Oh, la génération future va marcher dans la crainte de Dieu. La génération future ne va pas s'exposer, ne va pas se livrer. Oh, ne va pas se livrer aux braqueurs, aux tueurs de destinée, aux braconniers spirituels. Je dis que le feu descend sur eux. Vous voyez, il y a des hommes, eux dans leur marche, c'est seulement les filles vierges là qui recherchent. Ils font de ça, comment on appelle ça? Un trophée. Attends, mon frère, toi-même là tu es vierge. Ils font de ça un trophée. Donc, ils vont de fille en fille pour détruire l'enfant des gens. J'ai dit, hé, mon frère, ma soeur, regarde, tu as fait ton enfant. Tu t'es investi dans la vie de ton enfant. Et l'enfant, tu as fait doucement, doucement l'enfant évoluer. Et puis, à un moment donné, quelqu'un va venir prendre cet enfant, abuser de cet enfant, et puis ne pas l'épouser. Entends très souvent, quand ils viennent vers nos soeurs, les filles, ils savent qu'ils ne vont pas les épouser. Ou bien même il est déjà occupé. Mais il vient pour détruire une destinée. Il vient pour écourter une destinée, pour freiner une destinée. Que Dieu intervienne. Bélem soit salué depuis l'Italie, que ton Dieu t'honore. Alléluia. Donc nous devons couvrir, nous devons prier pour la nouvelle génération, pour nos enfants, c'est important. Si tu es d'accord avec moi, mets Amen. Amen, Amen. Alléluia. Donc, dans Esther, le chapitre 2, verset 9, la Bible parle des gailles. Le mardi passé, je vous avais parlé de Mardoché qui avait fait, lui, sa part. Mardoché qui avait adopté Esther. Parce que Esther est orpheline de père et de mère. Et Mardoché a adopté Esther comme sa propre fille. Quand Esther a été enrôlée dans le palais, parmi ces jeunes filles vierges, parce que Vashti, la reine, avait été disqualifiée, et il fallait chercher une autre reine à la place de Vashti. Esther a été sélectionnée. Dans le palais, il fallait attendre une année pratiquement. Il fallait les préparer. Parce qu'une personne qui n'était pas disposée à se marier, une jeune fille vierge, elle connaît quoi dans le mariage? On s'en va, contre ton gré, on va te soulever de force. Et puis on dit, viens, tu vas te marier. Et puis c'est pas n'importe quel mariage, un roi. Pour marier un roi, là, c'est pas amusement. Donc il faut qu'on les prépare, il faut qu'on les éduque. Même si c'est pas un roi même de nos jours pour marier un homme là. Quelqu'un qui a son caractère, il a sa façon de faire, sa manière de voir, il a des caprices, il a des sauts d'humeur. Il y a des gens, on ne sait pas à quel moment tu veux rire avec ces personnes, à quel moment tu ris 1 minute, 2 minutes, la personne est fâchée. Donc ça là, il faut qu'on te prépare. Donc dans cette préparation, Mardoché partait constamment voir, comment on appelle ça, Esther, sa fille, pour voir comment elle allait, comment on prenait soin d'elle. Mais puisque ce n'est pas lui qui a été mandaté pour surveiller les jeunes filles. La Bible nous parle des gailles, l'eunuque. Donc, dans le palais, il y avait un eunuque qui était là pour surveiller ces jeunes filles, les préparer au mariage. Alléluia. Donc, là où la main de Mardoché s'arrêtait, Dieu a suscité Hégaï pour accompagner Esther dans cette aventure, dans ce voyage. Alléluia. Donc, je prie que Dieu amène quelqu'un sur ton chemin pour t'aider, toi qui es dans ce cas. Ou bien même pour aider ton enfant. Alléluia. Ton futur enfant. Peut-être tu as te dit que tu n'es pas concerné. Aujourd'hui, tu as te dit que bon, de ma soeur, maman, je ne suis pas vierge. De ma soeur, maman, je n'ai pas d'enfant. Hé, ma soeur, mon ami. Ton frère, tu as quelqu'un. Ta prière peut sauver une âme au nom de Jésus. Alléluia. Ta prière peut sauver une âme au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Donc, nous lisons encore
ce verset de Esther 2, chapitre 2, verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement dans la maison des femmes. Alléluia. Donc, elle avait des privilèges parce qu'elle a trouvé grâce. Et dans cette grâce, je vous avais dit dans les versets, dans les chapitres précédents, qu'elle a compté sur Dieu. Son regard était tourné vers Dieu. Elle composait avec Dieu. Elle ne comptait pas sur sa beauté, mais elle comptait sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui t'introduit. Il fallait les entretenir avec l'huile. L'huile qui représente la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu. Les autres filles folles, pendant qu'on les entretenait, elles trouvaient que, mais on fait quoi, l'huile même? Qu'elle a fait, on va mettre l'huile sur notre corps pendant 6 mois, on met de l'huile, pendant 6 autres mois, on met des aromates, des parfums, on fait quoi et tout ça là. Donc pour aller voir un roi, on a besoin de travailler sur notre beauté jusqu'à pendant 1 an avant d'aller rencontrer un roi. Ça c'est quoi ça? Oui, donc pour te dire, jeune fille, ma soeur, le mariage, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas des gens qui prennent la tétine qui vont au mariage. Ce n'est pas des gens qui portent des couches qui vont au mariage, des gens qui sont au berceau. Mais c'est des gens matures. Voilà pourquoi elle a besoin de réfléchir pour voir, pour comprendre que le monsieur qu'elle va épouser là, il faut qu'elle apprenne à aimer ce monsieur, il faut qu'elle apprenne à se soumettre, il faut qu'elle-même se dispose à aller au mariage. Alléluia. Il y a des gens, tu te promènes là, tu ne penses même pas à ton mariage. Tu ne pries même pas pour ton mariage. Tu ne prends pas de temps de jeûne. Tu ne jeûnes pas pour ton mariage, qui va jeûner pour ton mariage. Toi-même, tu ne pries pas pour ton mariage, qui va prier pour ton mariage. Alléluia. Donc, il y a des gens qui passent le temps à parler. Moi, personne ne vient vers moi. Personne ne m'arrête. Personne ne s'intéresse à moi. Mais personne ne va s'intéresser à toi comment? Les gens vont s'intéresser à toi comment? Si tu ne pries pas. C'est la prière qui attire la faveur de Dieu. C'est la prière qui déclenche la pluie de Dieu. C'est la prière qui ouvre les portes. C'est la prière qui démantèle les autels. C'est la prière qui foudroie tout lien de famille. C'est la prière qui t'introduit dans le mystère de la grâce. Mais tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de consécration. Mais tu fais comment pour pouvoir rentrer dans cette grâce? Et Esther l'a compris. Et son oncle Mardoché était là pour l'accompagner dans ce combat. Alléluia. Donc voilà Hégai qui prend le relais. Donc dans ce relais, il fallait qu'il enseigne à cette jeune dame que même la salutation, vous voyez le savoir-vivre là, c'est important. Il y a des gens, quand on parle de savoir-vivre là, c'est dit que vous aimez trop les critères à gauche, critères à droite. Vous êtes trop compliqué, ce n'est pas question de compliquer. Dans la vie, là, on a besoin d'avoir des principes. On a besoin de mettre des règles. Parce que si on ne met pas des règles, on va faire les choses n'importe comment. Vous voyez? Donc, même le forgeron, même là, pour pouvoir apprendre ça, il apprend. Dans tout, on apprend. Donc, il y a des gens qui refusent d'apprendre. Ma prière, c'est que Dieu te éduque. Que tu acceptes d'apprendre. Alléluia. Parce que si tu ne veux pas apprendre, tu vas rester célibataire toute ta vie. Mais quelqu'un qui va aller se marier, tu es obligé d'apprendre. Tu es obligé de te soumettre. Tu es obligé de composer. Alléluia. Parce que tu vas faire des concessions. La personne que tu vas prendre là, il y a des fois, il y a des choses que tu vas laisser tomber. Parce qu'il y a des gens, tu veux toujours avoir raison. Toi, dans ta vie là, toujours tu vas avoir raison. Tu ne veux jamais avoir tort. Mais parfois, il faut accepter d'avoir tort. Même quand tu sais même que tu as raison parfois, tu décides de ne pas parler pour la paix. La Bible dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Donc, pour travailler à la paix, vous voyez. Donc, Hégai, il va enseigner la salutation à Esther. Vous savez, Esther, elle ne connaît rien dans cette affaire. Elle arrive dans un palais. Dans le palais, tu ne peux pas te lever comme ça. Et puis, tu vas saluer le roi, tu tends ta main. Non. Même ici, même hors du palais, si tu es une personne moins âgée, tu vois un aîné, ce n'est pas à toi de tendre la main. Vous voyez? Ce n'est pas à toi de tendre la main pour dire que tu as salué la personne. Maintenant, quand tu vas tendre la main, tu vas vouloir saluer et puis la personne ne va pas répondre. Tu vas te frustrer. Il y a des gens qui se frustrent très vite. Hein?
Si tu vas aller au mariage, il faut que Dieu te guérisse de la frustration. Des gens qui se frustrent pour un oui, pour un non, ils sont frustrés. Ça là, tu ne peux pas te marier. Il faut travailler ça dès maintenant. Alléluia. Donc, tu vas te lever, aller pour saluer. Donc là-bas, on apprend. Il faut apprendre le savoir-vivre. Le savoir-vivre dit que quand tu arrives dans le palais là, tu ne peux pas saluer le roi et puis le regarder comme ça. Il faut t'incliner, il faut abaisser la tête. Hein? Donc ça veut dire que toi-même, il faut accepter. Hein? Tu abaisses la tête. Ils ont une manière. Si tu dois mettre ta main derrière, si toi, tout ça, on te dit, il faut marcher comme ça. Tu marches comme ça. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire qu'à leur tête. Non. Là où tu es arrivé là, tu veux aller à un autre niveau, tu es obligé de t'appliquer. Tu es obligé de laisser certaines choses. Vous voyez, on ne peut pas aller à un voyage, même quand tu voyages. Ton bagage là, tu ne ramasses pas n'importe quoi pour mettre dans ton sac. Pour voyager, tu sélectionnes. Il y a des choses que tu prends. On ne prend pas tout. Imagine, tu dois voyager. Hein, on te dit, là, on t'invite en Europe. Hein, je prophétise sur une personne ici. Une ouverture pour toi, pour l'Europe. Maintenant, pour aller en Europe, là, dans ton bagage, tu t'en soulevé pirigeois. Hein? Tu t'en soulevé pirigeois. Tu t'en prends caillou. Tu vas aller. Ça là, quand tu vas arriver là-bas, il m'a dit, aime-moi des gens comme ça. Aime-moi des gens comme ça. Hein? Dans ton bagage là, tu vas les ramasser, comment on appelle ça? Mortier. Un petit mortier, parce que tu as mangé un foutou. Donc, arriver là-bas, il faut aller mortier. Tu t'en vas à un huile rouge. Tu t'en vas avec un grain vent. Tu t'en vas à... C'est-à-dire que ton bagage là, même là, quand on regarde même là, la personne qui doit te recevoir même, déjà même, des gens comme ça. Donc, pour dire même pour voyager, il y a des choses qu'on sélectionne. Alléluia. Donc, il faut apprendre tout ça. Donc, Esther, elle a accepté d'apprendre. Parce que dans l'huile qu'elle avait reçue, l'huile intérieure, la présence de Dieu pour façonner son être. Donc elle comprenait ce que c'est que l'amour, elle comprenait ce que c'est que les fruits de l'esprit. Vous voyez, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour se donne pour l'autre. L'amour croit en l'autre. Donc là, elle savait que elle partait pour donner. L'amour donne. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, ses amis. Donc l'amour donne. Donc elle a compris que l'amour là, l'amour tu donnes. Tu vas donner de ton temps, tu vas donner de ton énergie, tu vas donner de ton attention. Alléluia. Amen. Donc tout ça là, tu donnes. Vous voyez, je n'arrive même pas à suivre ce que j'ai écrit. Hein. Donc, selon que Dieu est en train de conduire là, on est en train de partir quelque part. Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Partage, tag des gens qui vont nous suivre au nom de Jésus. Oh, je salue la prophétesse, la femme de Dakota. Sois bénie, grande servante de Dieu, Déborah. Sois bénie, maman Suzanne et Miko. Que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite encore et encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas regarder dans le visage du roi comme ça, hein, pour lui tenir tête, mais il faut s'incliner. Il faut accepter des choses. Alléluia. Parce que tu vas aller loin. Amen. Tu vas aller loin. Donc, on dit non, mets-toi comme ça. Tu dis non, moi je préfère me mettre comme ça. On dit marche comme ça. Tu dis non, moi j'aime marcher rapidement. On dit non, dans le palais là, on ne marche pas rapidement. Hein? C'est avec délicatesse, c'est avec quoi? Souplesse, c'est avec quoi? Majesté, comment on dit ça? On marche majestueusement. Vous voyez? Donc on ne se presse pas, on va tout doucement. Hein? Maintenant, on va te dire, non, ici là, hein, il y a des coiffures qu'on ne fait pas ici. Tu dis, moi, quand j'étais là-bas, j'aimais me coiffer comme les garçons là. Hein? Quand je me coiffe et puis je mets un raid dedans là, c'est ça que j'aime. On dit ici là, il faut faire comme femme. Tu dis non, tu vas faire comme garçon. Mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Donc que Dieu nous aide. Pour aller dans le palais, on est en train de parler des jeunes filles pour aller dans le palais. Il y a des jeunes filles qui veulent se marier. Donc on est en train de préparer nos jeunes sœurs, alléluia, à aller au mariage. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Dis amen, acclame le Seigneur. Amen. Maintenant on lui dit, mais on a besoin que tu sois cultivé. Tu dis non, moi... la manière dont j'avais une manière de voir les choses, j'avais une manière de parler. On est dans le palais, tu dois apprendre de différentes langues.
Vous voyez? Donc, peut-être que je suis en train de parler à une personne ici. Tu es arrivé à un stade où tu as besoin d'apprendre une nouvelle langue. Tu es arrivé à un stade où tu as besoin de te former, d'augmenter ton savoir. Tu as besoin d'aller encore à l'école. Alléluia. Donc, si c'est ton cas là, que Dieu t'encourage. Si c'est ton cas, sois fortifié et sois encouragé au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, tu dois apprendre. Donc, les professeurs vont venir tout le temps. Donc, dans le palais là, tu n'as pas passé le temps à dormir tout le temps. Il y a des gens qui aiment dormir. Tu as dormi du matin jusqu'au soir. Tu n'es pas allé là-bas pour dormir. Tu n'es pas allé pour dormir. Donc, vous voyez, les jeunes filles qui sont passées avant Esther là, il y a une. J'imagine qu'il y a une, quand elle est partie, tellement qu'elle aimait dormir. À la maison, quand ses parents lui disaient que tu aimes dormir là, elle discutait. Elle allait faire compétition. Compétition là, on dit c'est quand le roi a fini de coucher avec les filles là. C'est après ça qu'il les choisissait. C'est ce que la Bible a écrit. Tant que tu n'as pas passé la nuit avec le roi, on ne te choisit pas. Donc c'est quand il finit de passer la nuit avec toi qu'on te choisit. Maintenant, elle est partie. Au moment où le roi allait prendre sa douche, il revenait, elle est en train de ronfler. Vous voyez, son ronflement là même a trouvé le roi dans la douche là-bas. Donc lui-même, il a eu peur. Il pensait que c'était un dragon ou bien, je ne sais pas si c'est un éléphant ou bien quoi. Ouais. Vous voyez, tellement que tu aimes dormir, jusqu'à tu allais faire compétition. Compétition là-bas, là, c'est pas dormir. Là-bas, là, il faut aller travailler. Il faut aller travailler pour avoir le résultat, pour avoir le trophée. Tu es parti, en onction de dormir, mais en onction de sommeil là, et aller prendre la place. Tu n'as même pas pu voir quelque chose. Donc le roi dit, bon, venez la soulever, vous allez partir. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Que Dieu nous délivre à nous appliquer. Parce que si tu pries là, Dieu va t'orienter, il y a des choses que tu pourras réussir. Amen. Donc, on essaie de montrer un peu comment il faut se tenir à table. Hein? Donc, je prends quelques éléments comme ça. Donc, à table, quand tu vas partir, tu es reine. Tu t'en vas dans un nouveau, comment on appelle ça? Dans un nouveau monde. Donc, tu arrives là. Tu ne peux pas manger de la manière que tu manges à la maison là. Tu ne peux pas manger comme ça. Hein? Tu ne peux pas manger comme ça. Là-bas, on dit, tu attends. Soit ils vont te servir, ou bien tu attends. On ne mange même pas beaucoup, même si tu n'es pas rassasié, mais tu acceptes. Ou bien, même quand on te sert, tu n'aimes pas là. Tu n'as pas dit que non, je n'aime pas. Vous voyez, je n'aime pas. Non, je n'aime pas le morceau que m'avait donné là. Hein? Changer le morceau, c'est l'autre morceau là, je veux. Et puis tes yeux même sont dans comment on appelle ça? Dans la marmite ou bien dans l'assiette. Tu regardes. Attends, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous éduque. Amen. Que le Seigneur nous éduque. Parce que tu peux aller au milieu des grands. Tu peux aller à un autre niveau. Si tu ne t'éduques pas, tu as ta façon de faire les choses. On dit non, ici là, il faut se discipliner. Non, je ne vais pas me discipliner. Ces morceaux-là, je veux. Pourquoi on a donné un morceau là à l'autre? Je veux ce qui est dans l'assiette de l'autre. Ça là, par là, tu ne vas pas rentrer là-bas. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu finis de manger. On dit ici là, on prend le cul-dent. Maintenant, on fait comme ça, doucement pour enlever, on ne voit pas. Toi, tu dis non, comme tu as l'habitude, toi, quand tu manges là, et puis tu sens la viande dans tes dents là, tu prends ta main, tu vas enlever, tu vas faire. Tu vas prendre ton doigt pour enlever tout ce qui est autour de ta gencive. Tout ça là, c'est comme ça que tu as l'habitude de faire. Faut pas, on va venir, tu vas bailler, tu n'as pas fermé la bouche, ta bouche est ouah, tout ça là, c'est quoi? Donc ton conjoint même, il est dérangé. Ouais. Il y a des gens, on peut être villageois, mais une fois qu'on décide de se marier, il y a des choses qu'on apprend. On est obligé d'apprendre. Le frère, mon frère, tu ne sais pas les bonnes manières. On veut t'apprendre, il faut accepter. Alléluia. Là-bas, là, enlevez le son. Là-bas, là, il n'y a pas de gango là-bas. Il faut accepter d'apprendre. Tu dis, il ne faut pas avoir t'apprendre. Maintenant, on dit, il faut enlever, voici le cuidant, il faut enlever tout ce qui est là-bas, il faut te brosser. Tu dis, tu ne te brosses pas. Maintenant, toi, monsieur, tu dis, tu ne te brosses pas. Et puis, c'est toi qui es parlé dans la narine des gens. On te dit que non, ton haleine, là, ça ne va pas bien. C'est vrai que la soeur, même, il y a des fois, elle va te parler doucement. Non, ton haleine, il faut essayer de voir. Tu dis quoi, ma bouche sent. C'est ce que tu as dit là. Toi-même, ce que tu as dit là, c'est ça. C'est ça qui est ça. Toi-même, ce que tu as dit là, c'est ça. Parce que vous êtes deux là. Si ça sent là, on va te dire que ça sent. Ou bien, parce qu'il y a des hommes là, ils ne veulent pas qu'on leur parle. Attends, mon frère. Tu as décidé de vivre avec moi, non? Maintenant, on est ensemble. Tu parles dans mes narines. L'odeur que je sens là, ça me fait mal à la tête. C'est vrai que ce que je sens là, ça me donne des migraines. Maintenant, toi, tu veux que je meure avant le temps ou bien qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux?
Je dis, mais tu vas te brosser. Tu dis, faut pas, on te dit, va te brosser. Hein? On dit, va mettre déodorant. Tu dis, non, toi, tu ne supportes pas le déodorant, tu n'aimes pas le déodorant. Un être humain, même quand tu finis de te laver, faut faire des mouvements pendant 30 minutes. Sous tes aisselles là. Ça va avoir des odeurs. Faut pas, on va te parler. Hein? Donc, tout ça là, il faut qu'on apprenne. Hein? Si tu décides d'être avec quelqu'un là, il faut apprendre. Il faut apprendre. Tu as laissé tes oreilles là. Hein? Les poils vont pousser jusqu'à... Ça va piquer les gens. Hein? On ne peut pas passer. que Dieu nous délivre. Hein? Sois béni, maman Laurie, depuis les États-Unis. Que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Hein? Donc tes oreilles là, c'est comme ça. Tout poil là, ça sort comme ça. Tes narines à poil là, il dit, ah, ça tu veux prendre pour embrasser quelqu'un. Tu vas embrasser qui avec ça? Donc, bien aimé, mariage là, c'est une affaire, on est obligé de se dire la vérité. Parce que nous deux, si on ne peut pas se dire la vérité, je ne sais pas qui est venu te dire la vérité. Alléluia. Hein? Donc tu dis que toi, quand tes narines là, quand poil là, ça pousse jusqu'à, tu tournes comme ça, comme dans les films là. Ça là, c'est avant. C'est avant. Dans les films, on tourne comme ça, Donc, toi, c'est depuis Mathusalem, tu as pris, je ne sais pas, comment on appelle ça? Ton look. Ça, ce n'est plus d'actualité. Au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie de se relooker. On essaie de se mettre à la page. Tu dis non, tu ne veux pas. Maintenant, on va être dans le salon, les gens viennent. Tu as attaché serviette, un peu comme au village là. Ça y est là, tu mets Gbagbo sur toi. Mon ami, on aime bien Gbagbo, nous tous on l'aime. Mais il faut arrêter le comportement comme ça. Tu parlais, tu dis non. Les gens viennent là, ton torse nu là, c'est pas pour tout le monde. On peut faire ça, torse nu. Et puis dans le torse là même là, il y a deux graines de poils. C'est vrai que c'est même pas joli poil. C'est des poils qui sont enroulés comme ça. Poils là même là, quand tu regardes la main, ça fait peur. Donc, on ne tient pas qu'on te parle. On fait quoi avec ça, ma chérie? Toi aussi, je dis tu es femme, tu as laissé poil là dans ta poitrine, ça a poussé jusqu'à... tes seins là, on ne voit même plus. C'est là, tout autour, c'est rempli de poils. On dit il faut couper, c'est pas là qu'on a eu. On ne peut pas te parler. Tu es sur tes grands chevaux, on ne peut même pas te parler. Mais descendons, on ne peut pas aller dans ça dans le mariage. Dans le mariage, on ne peut pas aller dans ça. Sur tes grands chevaux, tu es là-bas, on ne peut même pas te parler. On ne te parle net, tu es irrité. Il y a des gens même là, ils sont dans le mariage. Toi, tu as décidé de te marier. Dans le mariage là, c'est-à-dire que tu es toujours braqué. Il y a des gens comme ça, qui sont toujours braqués. Sur le qui-vive, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas te dire, moi, il va trouver réponse. Il ne faut même pas te dire, attends. Que Dieu nous aide, qu'il nous délivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc si vous êtes marié là, parler de dormir là, il faut te brosser. Tu t'es réveillé à 5h du matin, tu ne t'es pas encore brossé, tu es parler forcé. C'est quelle causerie qui est là. Tu es parlé. Va te brosser. Va te brosser si tu es parlé là-bas, mais va te brosser. Tu ne sais pas qu'on parle. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc voici les vierges folles et puis les vierges sages là. Il y a d'autres qui étaient sages dans Luc, le chapitre 25. Il y a d'autres qui étaient sages, il y a d'autres qui étaient folles. Donc les sages là, elles ont pris de l'huile dans leur lampe. Elles ont mis de l'huile dans des vases pour conserver tout et tout, pour attendre le retour de l'époux. Vous savez, affaire de Dieu là, mais c'est une affaire de mariage. Affaire de Dieu là, c'est une affaire de mariage. Parce que nous-mêmes, l'époux de notre âme là, nos âmes là, c'est Jésus. Donc c'est affaire de noces, c'est affaire de mariage. Donc si on a compris l'affaire de Dieu là comme ça sera facile. Maintenant, toi, on ne sait pas dans quel game tu es. Toi, tout ce qui concerne intimité, où on dit comme ça, donnant là, tu ne veux rien donner. Donc voici des folles, elles se disent que, mais affaire de Dieu là, nous, on fait quoi avec? On fait quoi avec? Depuis 6 mois, on est dans le palais. On dit on n'a qu'à frotter huile seulement. On va frotter huile, on va gagner quoi dedans? Huile là, sur nos corps tout le temps. On fait massage. On souffre ici. Massage, on souffre ici. En temps, les sages là, Esther était dedans. Esther savait que l'huile là qu'on mettait sur elle là, son corps là, ça lui donne de rajeunir. Elle savait que l'huile là, ça lui donne de l'élastique. Ça fait que sa peau là même, ça glisse comme ça. Il a dit, tout ça là, Esther savait. Donc, on appliquait sur elle, et puis intérieurement, elle avait cette intimité, cette présence de Dieu qui faisait qu'elle avait la faveur. La Bible dit que Esther avait la faveur devant, elle a eu la faveur, même par rapport à Mardochée, elle a eu la faveur, parce que s'il acceptait de l'adopter, ce n'est pas tous ceux qui ont perdu leurs parents, papa et maman, qui ont été adoptés, ou bien? Oui, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, ils n'ont pas été adoptés, mais il acceptait de l'adopter, la Bible précise, il acceptait de l'adopter. Maintenant, quand elle est arrivée dans le palais,
La Bible dit qu'elle est tombée sous le charme des Gaïs. L'eunuque l'a aimé. Et la Bible précise même que tous ceux qui étaient là, qui voyaient Esther, l'ont aimé. Alléluia. Donc c'est bien de composer avec Dieu. C'est Dieu qui peut faire que les gens vont t'aimer. Vous voyez, c'est bien de composer avec Dieu parce que c'est Dieu qui met ton amour dans le cœur d'une personne. Maintenant, toi, tu ne veux pas composer avec Dieu. Et puis tu veux forcer. On ne peut pas forcer. Amour là, on ne force pas. Parce que si tu forces que tu as donné ton argent à quelqu'un, il va bouffer sans miséricorde et puis il ne va pas t'aimer. Vous voyez, ton argent ne peut pas acheter l'amour d'un homme. Ton argent ne peut pas acheter le cœur d'une femme. Alléluia. Donc tu te dis que la femme là, je lui ai donné l'argent. Elle va bouffer ton argent. Elle va bouffer ton argent. Mais elle ne t'aime pas, ne t'aime pas. Alléluia. Donc Esther là, elle a prié. Maintenant les folles là, elles étaient là, elles comptaient sur je ne sais quoi. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, ils se disent que, oh là là, les marabouts sont forts. On dit, il y a un grand maître. Quand tu fais les directs, tu vois dans les directs là même, on dit grand maître, grand maître. Mon cher, grand maître là, il ne peut rien faire pour lui-même. Il ne peut rien faire pour lui-même. Il ne peut rien faire. Donc, je vais encourager une personne à s'attacher au Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. À s'attacher au Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, les folles là, elles n'ont pas gardé le... Elles ont été disqualifiées. Elles sont allées dans le palais là. Au lieu de se disposer, c'était affairage qu'elles faisaient. Affairage, ça les a disqualifiés. Elles passaient le temps à causer avec les gardiens là. Ça les a disqualifiés. Parce que le roi, parfois, il était sur son palais, sur son balcon, et puis il regardait un peu comment il se comportait. Hein? Donc il y a des comportements, tu es là, elle bavarde, elle se tape. Hein? Elle se tape. On dit, ça, on ne peut pas prendre ça pour aller être reine. Une reine, elle va s'asseoir, elle ne pourra pas s'asseoir. Ça veut dire qu'elle est là, elle ne peut pas s'asseoir. Parce que comme elle aime taquiner les gens, elle aime rire. Il y a des gens qui rient comme ça, même là. Pas de retenue. Alors que la royauté, le mariage là, il faut pouvoir être réservé. Ce n'est pas à tout moment que tu vas parler. Ce n'est pas à tout moment que tu vas répondre. Maintenant, toi, tu réponds à tout. Pour toi, rien ne reste à l'étranger. Tu réponds à tout du tic au tac. On te dit un, tu as dit deux. Mais tu fais comment pour pouvoir réussir un mariage? Donc, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, apprenons tout ça, le savoir-vivre, ça nous aide. Esther, son nom signifie étoile. Son étoile, elle a compris que pour que l'étoile puisse briller là, il fallait composer à l'huile. Donc, elle était flexible dans cette affaire d'huile qu'on était en train de faire là. Elle était tellement flexible, elle prenait tout ce qui était essentiel pour pouvoir évoluer au nom puissant de Jésus. Regardez l'histoire d'une jeune fille. La Bible nous parle de Abishad. Abishad. C'est une jeune fille. Elle était vierge. Oui. Cette saison-là, c'est la saison des vierges. Même si physiquement, tu n'es plus vierge, mais que tu développes une intimité avec le Seigneur, Dieu là, il t'embellit. Alléluia. Dieu là, il t'embellit et puis tu te conserves. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de chercher Marie là. Tu dis tu cherches Marie là, mais tu gères un mouvement à côté. Tu ne peux pas chercher Marie et puis tu gères un mouvement à côté. Alléluia. Tu dis, moi-même, depuis là, j'attends la visitation de Dieu. Mais tu n'attends pas bien. Tu attends comment? Tu attends comment? Tu attends comment? Oui, tu attends comment? Voici cette jeune fille vierge. On va le lire dans 1 Roi, le chapitre 1. 1 Roi, chapitre 1, versets 1 à 4. 1 Roi, chapitre 1. Écoutez, je vais lire l'histoire de cette jeune fille. C'est une Sunamite. La Bible dit, le roi David était vieux. Il était avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle se couche dans son sein, et mon Seigneur se réchauffera. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit qu'ils ont cherché dans tout le territoire. Ce n'était pas petit à faire. Donc, regardez le verset 3. Il dit, on chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille belle, vierge. Oh! Que tu sois recherché. Alléluia. Je dis, toi qui t'es conservé, que tu sois recherché. Mais si tu n'es pas encore vierge physiquement,
Mais spirituellement, que Dieu te donne d'être vierge. Alléluia. À cause de ce que tu t'es conservé. Tu as attendu le temps de Dieu. Tu vis une vie de chasteté, une vie de crainte. Les gens ils craignent plus Dieu. Les jeunes gens de maintenant, je ne sais pas c'est quel modèle d'enfant de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Que la crainte de Dieu s'attache à toi. Que Dieu souffle un esprit de crainte. Alléluia. Que Dieu souffle un esprit de crainte. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a un sacrifice. Tu ne fais pas de sacrifice, tu veux des résultats. Pourquoi? Que Dieu te donne d'avoir une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que on chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle. Et on trouva Abishad, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Verset 4. Cette jeune fille était fort belle. Par exemple, on peut dire que la fille elle est belle. Mais quand on met dessus fort, fort belle, pour dire que ce n'est pas du jeu. Nous, on est femmes, mais des fois, quand tu vois ta camarade femme là, tu dis, mon Dieu, il y a des femmes qui ont été taillées, elles ont été scrutées. Il y a des femmes qui sont belles. Oui. Le charme ne te laisse pas indifférent. Quand tu passes, là, tu tournes comment on dit ça? Tu te retournes pour jeter un coup d'œil, parce qu'elle est canon, elle est captivante. Vous voyez, il y a des femmes comme ça. Donc la Bible dit que cette jeune fille-là, elle était fort belle. Elle soignait le roi et le servit. Mais, écoutez, le grand mais le roi ne la connut point. Alléluia. Alléluia. Dis alléluia. Dis amen. Oh, mais le roi ne la connut point. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Le roi pouvait abuser d'elle. C'était le roi David. Il pouvait abuser de la jeune fille là. Mais je dis que la grâce de Dieu parle en faveur d'une personne qui m'écoute. Parce que s'il couchait avec la petite là, lui-même il est conscient qu'il est vieux. Il ne peut pas l'épouser. Donc pourquoi venir faire ce gros gâchis et puis laisser la fille comme ça? Hein? Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Non, parce que c'est ça là, c'était quoi? Du gâchis. S'il couchait avec elle là, c'était du gâchis. Je dis que Dieu te préserve. Que personne ne vienne coucher avec toi et puis la personne sait en son âme et conscience que quand elle finit d'abuser de toi, elle va te laisser. La personne sait en son âme et conscience que tout le rourou qu'il est en train de faire là, c'est pour te découvrir. Mais ce n'est pas pour te garder. Ce n'est pas pour faire du sérieux avec toi. Je dis, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est le temple de Dieu. Conserve ce corps. Conserve ce corps pour Dieu. Dieu qui sonde les reins. Dieu qui voit dans le secret. Ton sacrifice ne sera pas vain. Alléluia. Ne sera pas vain. Je dis, prions pour nos enfants. Préservons nos enfants. Par nos prières, accompagnons nos enfants. Imposons les mains à nos enfants. Déclarons des paroles. Proclamons la protection divine. La fidélité est un bouclier autour de nos enfants. Le nom de Dieu, de l'Éternel, est une haute tour qui nous sécurise. Alléluia. Sécurisons nos enfants. La grâce de Dieu a parlé pour cette jeune fille. Le roi n'a pas couché avec elle. Il ne l'a pas connue. Il la gardait vieille. Elle était fort belle. Oh! Donc, elle était fort belle. Donc, on l'envoie. Ils ont cherché dans tout le territoire d'Israël. Ils l'ont cherché partout. Je dis que tu sois recherché. Alléluia. Que tu sois recherché à cause de la grâce qui est sur toi. Que Dieu fasse qu'on te recherche. Que tu sois rare. Que tu sois une denrée rare. Je dis, tu n'es pas comme n'importe qui. Tu n'es pas... Aïe! C'est passé. On va dire quoi? Femme, c'est femme. Femme, c'est pas femme. Ou bien, femme, c'est pas femme. Si tu te fais comme une serpière, ils vont te prendre comme une serpière. Alléluia. Selon que toi-même, tu t'estimes. Toi-même, tu te considères. Toi-même, tu te respectes. Les gens vont te respecter. Mais si toi-même, tu ne te respectes pas, tu te mets derrière caniveau, on abuse de toi. J'ai dit, tu vas derrière la clôture, on abuse de toi. J'ai dit, dans les herbes, on abuse de toi. J'ai dit, le monsieur même s'est fatigué pas pour prendre l'hôtel.
Il dit, mais j'allais dépenser mon argent à l'hôtel, pourquoi? Pourquoi j'allais payer hôtel pour une fille qui est facile, pour une personne qui est sans vergogne, pour une personne qui n'a pas de respect pour elle-même, son corps, pour une personne qui se livre cadeau à moi? Pourquoi je vais me donner de la peine pour cette personne? Non? Hein? Quand l'histoire d'aller manger, à cause des petits mangeurs, on t'a fait manger dans un restaurant là. Tu as fini de manger, le monsieur va aller rôter sur toi. Que Dieu te délivre. Alléluia. À cause de quel manger? Manger, tu as fini de manger, tu vas aller au WC. À cause de manger, tu vas aller déféquer au WC là. Tu vas laisser quelqu'un venir obscurcir ton étoile. Tu vas laisser quelqu'un venir détruire ton étoile. Tu vas laisser quelqu'un venir détruire ta grâce. Tu t'es réservé pendant longtemps. Je ne sais pas qui est en train de changer d'avis. Je ne sais pas qui est en train de faiblir. Je ne sais pas qui veut céder. Mais je dis, ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Si tu t'es laissé aller, ils ont commencé à jouer avec ton corps. Ton corps est devenu comme ballon de ping-pong. On lance ici, demain on botte ici, demain on lance ici, on lance et puis on... Ah! Que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Cette jeune fille-là, il a refusé de coucher avec elle. Alléluia. Donc que la grâce de Dieu intervienne dans ta vie comme ça. Que si quelqu'un se dit, je n'ai pas... la détruit. Vous voyez, parfois quand tu aimes une personne, tu n'as pas envie de lui faire du mal. Vous voyez, que Dieu mette ton amour dans le cœur des gens comme ça. Ce sont dit trouver grâce aux yeux des autres. La personne vient pour t'aider, sans chercher à en abuser de toi. T'aider, simplement, que Dieu dispose des gens sur ton chemin qui vont t'aider, sans chercher à aller fouiller je ne sais où. Alléluia. Amen. Cette jeune fille-là, le roi ne l'a pas connue. Ce n'est pas toujours qu'on va, non, non, non. Aïe! Quelle histoire! Que Dieu bénisse son serviteur, apôtre Ernest depuis Paris, sois béni, grand homme, que ton Dieu t'honore. Alléluia. Amen. Dites Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen, Amen. Écrivez Amen. Mes chers internautes, écrivez Amen. Alléluia. Amen. Regardez, mon frère Daniel, il est connecté. Voici mon frère Daniel, il a sa belle petite fille. Notre princesse Eliora. Une personne que Dieu nous a donnée. Une petite merveille. Une précieuse que Dieu nous a donnée. Après combien d'années de prière? Après combien d'années d'intercession? On a prié, l'enfant ne venait pas. Combien d'années? Maintenant, Dieu a visité et puis la petite est venue. Et cette petite, elle a été une porte pour moi. Oui, elle a été une porte pour moi. Parce que ça fait combien d'années que je connais les parents? Ça fait plus de 8 ans. On a prié, on a jeûné ensemble, on a pleuré. Quand sa maman là, elle faisait les fausses couches, je pleurais avec elle. On priait, jusqu'à Dieu nous a fait grâce, l'enfant est venu. On dit enfant comme ça là, c'est toi qui vas être la marraine. Donc, elle a une porte pour moi. Moi, je m'en vais, elle ouvre la porte. Il y a des enfants qui viennent pour la grâce. J'arrive au Luxembourg, Dieu me fait grâce. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, je suis consacrée comme prophétesse. Alléluia. Donc, une petite comme merveille comme ça là. Et puis quelqu'un va quitter là-bas. Il ne va pas suivre la voie normale. Il ne va pas venir faire coco. Il ne va pas venir faire la dot. Et puis, se cacher derrière. Mais je dis feu sur toi. Je dis feu sur toi. Les tueurs de destinée là. Que Dieu, que la main de Dieu vous touche. Alléluia. Et ils sont nombreux comme ça. Ils se promènent pour tuer enfants des gens. On ne peut pas s'investir dans la vie de nos enfants, se tuer comme ça, et puis vous allez venir comme ça pour rien. Que cela ne soit pas le partage de nos maisons au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu sécurise nos enfants au nom de Jésus. Que Dieu sécurise nos maisons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà cette jeune fille. La grâce de Dieu l'a épargnée. L'a épargnée d'être abusée ou bien de perdre sa virginité inutilement pour rien comme ça. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit
Quand vous regardez l'histoire d'Esther là, Esther chapitre 2, verset 14. La Bible dit que les soirs, c'est-à-dire que quand chacune devait passer chez le roi, quand le soir arrive, quand tu rentres chez le roi, quand il a fini d'abuser de toi là, s'il ne t'a pas apprécié, tu passes où? Dans la chambre des concubines. Oh! Hey! Que Dieu nous aide. Tu ne passeras pas dans la chambre des concubines au nom de Jésus. Tu ne seras pas maîtresse de quelqu'un au nom de Jésus. Ah! Ça c'est quoi ça? Donc regardez un peu. C'est-à-dire que depuis matin tu étais vierge, non? Maintenant, à partir du soir où tu es rentré dans la chambre du monsieur, le matin, ton statut a changé. Donc, c'est-à-dire où ton statut a changé là. C'est-à-dire que tu n'es plus sous la grâce, sous la surveillance des Hégaï. Est-ce que vous comprenez même? On te change directement de surveillant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a gardien des concubines. Et puis, il y a gardien des vierges. Vous voyez? Donc, elles ne sont pas dans le même appartement. Elles ne sont pas au même endroit. Alléluia. Nos enfants là, je dis, nos enfants seront les titulaires au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, ma soeur, sois titulaire au nom de Jésus. Dans ton histoire, tu ne seras pas second bureau. Tu ne seras pas en second plan. Tu ne seras pas puneux secours. C'est quand le gars même là, il est fatigué là-bas, il vient pour abuser un peu de toi. Il dit, il a besoin un peu de toi, il vient pour 2 heures de temps. Il vient se défouler. Et puis quand il finit, il connaît sa route. Il connaît sa maison. Il connaît. Il sait qui a retenu son cœur. Donc tout ce qu'il va mettre devant toi là. Tu es ma rose, tu es ma fleur, tu es ma tulipe, tu es mon piment vert. Tu es mon épine qui me pique mais qui ne me fait pas du mal. Tu es le moustique qui me pique et puis ça ne me fait rien. Tu es le Covid qui m'atteint mais ça ne peut rien me faire. Yeah. On peut faire ça. Yeah. Mon Dieu. Quelles sont ces légèretés? Que Dieu nous délivre. Donc il va te blaguer tout ça là. Et tu te dis que, vous voyez, tu ne te sens plus. Il m'aime trop. C'est moi, il m'aime plus que son épouse là. Il m'aime plus que son épouse. Oui, il m'a dit ça. Tout le temps, il me dit ça. Il dit qu'il me préfère à son épouse. Mais son épouse, il ne la divorce jamais. On te préfère plus que l'épouse, mais on ne divorce jamais l'épouse. C'est pas une affaire de... Et puis, ce que tu oublies, ça fait des années que tu es dedans. Depuis, il dit il va laisser la femme. 1 an est passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Depuis, je vais la laisser. Nous, même, on se sent plus vieux. Je ne l'aime pas. Quand je suis à la maison même là, il dit, on ne couche même pas ensemble même. On ne couche pas ensemble. Je ne la touche même plus. Je ne la touche même plus, c'est toi, c'est toi. Elle, là, moi, je ne fais rien avec elle. C'est elle qui force. Mais tu vas apprendre, ils ont fait un enfant. Bébé là est venu comment? Bébé là est venu comment? Ce n'est pas la Vierge Marie. La Vierge Marie, là, elle, c'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, toi, on te dit que la femme, on ne la touche plus. Mais la femme, là, elle s'en va à la maternité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je dis, toi, qu'on perd le temps actuellement, on continue de mettre la main sur toi. On continue de te mettre dans une prison. J'ai dit, sors de la prison. Que Dieu te délivre de toute prison. Que Dieu te délivre de tout mensonge. Que Dieu te délivre de toute manipulation. Oh, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là dans leur vie là. C'est pour manipuler les filles. C'est pour manipuler. Hey, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te délivre. Alléluia. On est en train de perdre ton temps. Le temps qu'on est en train de perdre là. Tu penses que tu vas rester jeune tout le temps. Mais tu vas vieillir. Tu vas vieillir. À un moment donné là, tu vas commencer à avoir les rides. À un moment donné là, ton corps s'épuise. Ton corps qui était ferme au début. Vous voyez la peau là. Vous êtes sûr que d'ici combien d'années encore la peau là sera comme ça? Non? Quand j'ai avoir 100 ans là, j'ai fêté mes centenaires là. Programmé mes centenaires. Au nom de Dieu, j'ai fêté mes centenaires. Faut prophétiser sur ta vie. Oui, chacun doit prophétiser sur ta vie. Je vais fêter mes centenaires. Alléluia.
Hein? Donc, tu pensais qu'il y avait 100 ans là? Hein? J'envoie chaud. Là, j'ai 50 ans. 50 ans là. Hein? Pour faire 50 ans encore là. Vous pensez que ma peau va rester comme ça? Maintenant, c'est maintenant qu'il faut te caser. Hein? On l'a dépassé de culotte en culotte. On l'a dépassé de pantalon en pantalon. On l'a dépassé je ne sais quoi de... Ah! Ça, c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Hein? Toi-même, là, on ne va pas t'honorer un jour. Hein? C'est toi qui vas appeler tanti. Hé, maman, c'est ma maman. Oh. C'est ma tanti. En temps, tu triches à elle, le monsieur. Tu triches à elle, son mari. Mais Dieu te voit. Mais Dieu, je ne sais pas à qui je parle, Dieu te voit. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Donc, vous, des maladies bizarres viennent, tu ne sais pas où maladie est quittée. Mais tout le temps, la femme dit, il te dit, peut-être tu ne sais pas, la femme qui a son mari là, elle dit, toutes les personnes qui vont voler mon mari là, le feu sur elle, je libère la mort précoce, je libère la sécheresse, je libère la maladie, je lance l'aveuglement, la cécité. Yeah! Malédiction tout le temps qui est proférée sur toi là, ma chérie. Que Dieu te délivre. Toi aussi, tu as besoin d'être honoré. Tu as besoin toi aussi d'avoir ton mari au nom de Jésus. Alléluia. On me dit que l'heure est finie. Donc, acclamez le Seigneur. Oh, mon Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, la nuit, tu t'en vas dormir avec le roi. Le lendemain, on te jette. Transfert direct dans la chambre des concubines. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Ton corps là, si quelqu'un a touché ton corps, que la personne t'honore. Alléluia. Que la personne t'honore au nom de Jésus. Que la personne t'honore. Amen. Que Dieu nous aide. Que toute personne qui a été déshonorée dans ta vie, on a abusé de toi. Un peu comme la vie de Tamar. Au moment où Amnon voulait coucher avec elle, elle a dit non, ne fais pas ça. Ne me déshonore pas. La Bible dit qu'il n'a pas écouté. Vous voyez, une fille qui était vierge, il savait en son âme et conscience qu'il n'allait pas garder la fille. Elle a supplié, ne me déshonore pas. Le Seigneur est en train de supplier un homme ici. Oui, Dieu t'a donné des biens, t'a donné de l'argent, tu as les moyens. Tu as des moyens parce que tu aides une personne, tu abuses de la personne. Le Seigneur peut te supplier par ma voix. La jeune fille a dit, non, ne me déshonore pas. Où irai-je à faire cette grande honte? Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13, verset 12 à 16. Elle dit, où irai-je avec cette honte? C'est une honte. Parce que quand tu es vierge là, on sait. Si tu as été déshonoré aussi, on sait. Et la Bible dit quoi? Elle ne s'est pas remise. Elle ne s'est pas remise. Et il faisait croire à la fille qu'il l'aimait à la folie, il était tombé malade même pour ça. Il jouait un jeu bizarre là. Que Dieu expose toute personne qui est sur ton chemin, qui a porté un accoutrement qui n'est pas vrai. Que Dieu dévoile, que Dieu démasque. Que Dieu démasque. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager quelque part. En tant que la personne n'est pas fiable, la personne n'est pas vraie. Que Dieu démasque, que Dieu te délivre de toute embuscade, de toute alliance qui va te conduire tout droit à la mort. Parce qu'il y a des alliances qui peuvent écouter ta vie. Il y a des alliances, il y a des unions, tu te mets dedans. Au lieu que tu reçoives la vie, c'est la mort que tu reçois. Là où tu avais ta joie disparaît. Là où tu avais une paix, tu n'as plus de paix. On ne te reconnaît plus. Ça veut dire que tu es devenu une terne. Tu es devenu autre chose. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Elle a supplié. Ne me déshonore pas. Papa, tu as la possibilité de te retenir. Si tu as un souci, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je vois que j'ai un faible pour les femmes. Je vois que quand je vois toutes les femmes, je veux les connaître. Quand je vois toutes les femmes, je veux les découvrir. Quand je les vois, je veux les découvrir.
Mais je vois que je vais de conquête en conquête et ces filles, je ne peux pas les gérer toutes. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Parce que ces jeunes filles, elles ont besoin, elles aussi, d'avoir un foyer. Elles ont besoin aussi d'avoir leur dignité. Elles ont besoin aussi d'être respectées. Elles ont besoin aussi d'être honorées. Que Dieu vienne au secours d'une femme. Toi qui n'arrives pas à dire non. Tu n'arrives pas à te confier au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Tu regardes au matériel. Tu regardes derrière comme la femme de l'autre. Tu regardes le matériel. À cause de l'amour du matériel, l'amour de l'argent, tu te livres. Il y a des fois même, ce n'est pas ton cœur même qui va. Tu n'aimes pas la personne. Tu es dans les pleurs, ton cœur gémit. Même quand tu es en train d'aller avec l'homme, tu pleures. Même quand tu es en train on te voit. C'est vrai que dans l'apparence, on pense que ça va. Mais toi seul, tu souffres à l'intérieur. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Tu t'es retrouvé dans une histoire, tu n'as jamais voulu être en second rang. Tu t'es retrouvé dans une histoire, tu n'as jamais voulu être une concubine. Tu t'es retrouvé deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. On te dit le monsieur est marié, tu dis ça ne fait rien. Je peux me mettre là. Il m'a dit qu'il va payer ma maison. Il m'a dit que je serai de l'autre côté. Je ne vais pas déranger la femme. Mais tu déranges. Tu déranges. Spirituellement, tu déranges. Tu déranges. Que Dieu, l'épée de l'esprit, l'épée qui est la parole est une épée qui divise. La parole est une épée qui sépare moelle aux jointures. Que cette parole vienne séparer. Toi qui n'arrives pas à prendre une décision, tu sais que tu fais mal. Tu sais que le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas un chemin qui glorifie Dieu. Tu as pris un chemin qui ne glorifie pas Dieu, tu le sais. Il y a des luttes dans ton cœur. Il y a des luttes. Tu t'es retrouvé dans la chambre des concubines. Tu veux prendre une décision, mais tu n'as pas assez de force. Que Dieu te donne la force qu'il faut. Le secours vient de l'Éternel. David a dit, le secours me vient de l'Éternel. Que Dieu t'apporte son secours. Que Dieu t'apporte son secours. Je prie pour que le secours de Dieu soit accordé à une soeur qui m'écoute, à une femme qui m'écoute. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Là où, monsieur, tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Là où ton corps te domine. Là où c'est plus fort que toi. Tu aimes Dieu, mais tu vois qu'il y a une gangrène que tu transportes. Il y a un lien qui te suit, un lien de famille. Tes aïeux ont procédé ainsi. Tes parents ont procédé ainsi. Ton père a procédé ainsi. Et c'est ton tour. Mais avec l'aide de Dieu, tu peux sortir de là. Ou tu vas de conquête en conquête. C'est une fierté pour toi d'aller avec les vierges. Tu dis cette petite elle est vierge et tu fais de ça un exploit. Mais tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Une jeune fille, toi qui t'es conservée, garde ta virginité. Toi qui es encore vierge, que le sang de Dieu te marque. Toi qui es encore vierge, que la main de Dieu te maintienne. Toi qui ne t'es pas encore laissé toucher par un homme, c'est une bénédiction d'être vierge. C'est une bénédiction de se conserver. Que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Que Dieu, au temps convenable, t'envoie quelqu'un qui va respecter, qui va te respecter, qui va t'honorer parce que ton corps a honoré Dieu. Que Dieu te préserve de toute violence. Que Dieu te préserve de tout viol au nom de Jésus. Que Dieu te préserve de tout déshonneur au nom de Jésus. Que la puissante main te sécurise. Toi qui, en train de vivre une vie de chasteté, toi qui peut-être regardes ton âge, tu te dis jusqu'à quand, Seigneur, tu vas te souvenir de moi. Il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu qui se souvient.
Quand Noé était dans l'arche avec sa famille, à un moment donné, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de Noé. Il les a fait sortir de l'arche. Là où tu étais dans la limitation, là où tu étais comme dans un cachot, là où ils ont bloqué ta vie sentimentale, là où tu as vécu des déceptions, tu te demandes, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que je peux encore trouver une personne qui va m'aimer? Que Dieu t'envoie son secours. Que Dieu t'envoie son secours au nom de Jésus. Que Dieu te porte. Que la main de Dieu intervienne. Que la divine main, la puissante main de Dieu intervienne. Le Dieu El Shaddai, ce Dieu tout puissant, vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu